Imaginez un monde où d'immenses créatures parcouraient la Terre, où le rugissement de prédateurs résonnait dans les vallées et où les plaines étaient dominées par des géants paisibles. Ce monde, c'est celui des dinosaures, apparu il y a plus de 230 millions d'années. Pendant le Trias, le premier dinosaure était petit et discret. Mais bientôt, ils se diversifièrent et donneront naissance à de massifs herbivores ainsi qu'à des redoutables carnivores. Au Jurassique, les dinosaures atteignirent de taille colossale. Le brachiosaure aussi haut qu'un humain broutait le cime des arbres, le diplodocus aussi long qu'un train traversait les plaines. C'est également à cette époque que le premier oiseau apparut. La période du Crétacé fut l'apogée d'un dinosaure. Le Tyrannosaure Rex, avec ses mâchoires puissantes, était le roi des prédateurs. Le Triceratops, avec ses impressionnantes cornes, défendait son territoire avec courage. Certains dinosaures étaient des géants paisibles. Le Stegosaurus, avec ses plaques dorsales, ou l'Ankylosaurus, prothèse par une armure, vivait en troupeau et se nourrissent des végétations. Les dinosaures formaient des écosystèmes complexes. Les herbivores servaient de proie aux carnivores, tandis que les plus petits animaux profitaient des restes. Chaque espèce jouait un rôle essentiel dans l'équilibre de la nature. Certains parcouraient de longues distances pour trouver nourriture et l'eau. Des migrations massives comparables à celles de grands troupeaux modernes, mais à une échelle bien plus impressionnante. À leur époque, la Terre était géologiquement active. Les volcans façonnaient le paysage, créaient de nouvelles terres et détruisant parfois des régions entières. Les dinosaures devaient s'adapter à ces bouleversements. Les combats étaient fréquents. Les prédateurs se disputaient les territoires, tandis que les herbivores défendaient leurs petits. Ces affrontements spectaculaires étaient décisifs pour la survie. Certains possédaient des griffes acérées, d'autres des cornes ou des armures. Chaque détail de leur corps était une réponse aux défis de leurs environnements. Leur évolution est un exemple fascinant de la créativité de la nature. Les paléontologues scientifiques qui étudient les dinosaures consacrent leur vie à analyser les fossiles. Chaque découverte est une pièce de puzzle qui nous rapproche de la vérité sur ces créatures. Les dinosaures fascinant les enfants du monde entier. Leur taille, leur force et leur mystère en font des héros de l'imaginaire. Souvent, ils sont les premiers portes d'entrée vers la science et l'histoire naturelle. Depuis des siècles, les dinosaures inspirant les artistes, peintures, sculptures, films et animations leur donnent envie, transformant la science en spectacle et en émotion. Les musées du monde entier exposent des squelettes géants. Ces fossiles impressionnants permettant au public de voyager dans le temps et de contempler les grandeurs des dinosaures. Les dinosaures ne sont pas seulement des créatures disparues. Ils sont des symboles de la puissance de la nature, de l'évolution et des mystères du passé. Certains utilisaient des cris ou des mouvements pour communiquer. Les paléontologues pensant que leurs critères et les cornes pouvaient aussi servir de signaux visuels. Grâce à l'étude de fossiles et de plumes,
les scientifiques découvrant que certains dinosaures avaient des couleurs vives, utilisées pour séduire, intimider ou se camoufler. Tout n'était pas lent. Les vélociraptors pouvaient courir rapidement pour attraper ses proies, tandis que certains herbivores utilisaient leur vitesse pour échapper aux prédateurs. Des espèces moins connues, comme l'Amargosaurus avec ses longues épines dorsales, ou le Therizinosaurus avec ses griffes géantes, montrant l'incroyable diversité de ces créatures. Lorsque la Pangée se fragmenta, les dinosaures s'adapteront à de nouveaux environnements. Ainsi, des espèces différentes évolueront sur chaque continent. Les herbivores façonnaient les paysages en broutant les forêts et les plaines. Leur alimentation influençait l'évolution des plantes et des écosystèmes. Dans les mers, des créatures comme le Gnosaurus ou le Pliosaurus régnaient. Bien qu'ils ne soient pas des dinosaures, ils partageaient leur époque et dominaient les océans. De nombreuses questions restent sans réponse. Pourquoi certaines espèces avaient-elles des critères étrangers? Comment se comportent-elles en groupe? La science continue de chercher des indices.